Voici Monsieur Jean-François Dian qui vient nous parler de son dernier livre, le 4e en fait, Ancillaire. Mon parcours professionnel, je dirais 2 mots de chacun des livres, et puis après on peut peut-être instaurer un dialogue, un échange, c'est quand même ce qu'il y a de plus sympathique. Voilà. Donc j'ai passé toute ma carrière professionnelle dans le cinéma et la télévision. Moi je dirais un peu ça. J'ai passé toute ma carrière professionnelle donc, dans le cinéma et la télévision, 10 ans dans le cinéma où j'étais d'abord assistant réalisateur de grands réalisateurs, et puis moi je suis devenu à mon tour et producteur. Et puis au bout d'une dizaine d'années, après avoir fait mon premier film, j'avais un peu de mal à monter un 2e film, et il fallait vivre. Donc j'ai commencé à travailler pour la télévision, où j'ai réalisé, mais c'était moins intéressant la réalisation à la télévision, donc je me suis tourné plus pour la production. Et au bout de quelques années d'Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, je travaillais surtout pour Jacqueline Joubert, pour l'unité jeunesse. J'ai été recruté par Canal+. Donc j'ai écrit 4 romans, presque 5, puisque le 5e est en voie d'achèvement, qui sont 4 romans très différents. Celui-ci est un roman très intimiste, qui parle d'amour, de désir, du couple, des couples, du temps qui passe sur les couples et parfois les égratignent. Je vous les présente dans l'ordre où je les ai écrits. Celui-là, ça a donc été le premier. Ensuite, j'ai écrit L'homme qui n'aimait pas la mer, qui lui est un roman beaucoup plus aéré, d'aventure, de voyage, mais qui, le héros est médecin à bord de paquebot de croisière. Et cet homme voudrait une descendance, ce qui n'est pas simple avec sa profession. Donc ça reste, oui, un roman aéré, mais qui parle beaucoup de désir d'enfant, de paternité. Ensuite, j'ai écrit celui-ci, Les portes et les sons qu'elles font, pour lequel j'accumule les grands prix du roman dans des salons du livre, donc j'en peux plus de bonheur, je vous raconte. Est un roman plus dense, plus ténébreux, qui parle de justice, de morale, de responsabilité. Et enfin, le dernier, Ancillaire, qui est sorti il y a 5 mois, lui est plus léger. Je fais cohabiter 2 obsessions. Une futile, risible, monsieur est amoureux d'une postérieure de sa femme de ménage. Je ne peux pas aller contre. Et l'autre est plus dense, cette femme de ménage est obsédée par l'idée de retrouver sa maman. Il a abandonné quand elle était bébé. Ça n'a aucun rapport, mais ça finit non pas par se mélanger, mais par cohabiter et fabriquer une histoire, je dis dans le résumé, une histoire qui arrive à ce faux couple. Et voilà. Dès l'instant où on démarre, c'est triste, on est envahi par la souffrance en fait. Parce que l'histoire, elle n'est pas drôle. Par contre, on a une histoire très, enfin, il arrive vraiment un malheur épouvantable à cet homme. Ah oui, il faut dire. Et pour surmonter, pour continuer à pouvoir vivre avec les horreurs qui lui arrivent, il se sent un peu obligé de faire certaines choses, parce que j'ai mis en exemple c'est de la vengeance. Oui, moi j'aime pas utiliser le terme, parce que je pense qu'il ne peut pas faire autrement que de faire ce qu'il fait. C'est ça, c'est bien. Qui peuvent changer une vie, genre on n'a pas de jalousie quand on est célibataire. Voilà, j'ai l'impression que les beaux personnages, ils arrivent dans un espèce de ravin, il y a des décisions existentielles, il y a des questionnements qui peuvent entraîner après, d'après ce que j'ai lu, il y a une chose. Non, mais c'est juste ce que vous dites. Sauf que... C'est l'impression, on est toujours dans un moment où on bascule en fait. En train de vouloir réfléchir comment... c'est toujours été clair. Comment transgresser les codes, mais on ne pourrait pas le faire s'il n'y avait pas les codes anciens. Notre idée de Sylvain faire, pour moi, ça allait être un peu la permaculture. Il n'y a pas les jardins, mais avec les géraniums sur les seuils de fenêtres, des petites choses. Et avec Pauline, c'était de présenter son travail d'artiste. C'est un peu comme ça qu'on faudrait tenter de nous faire vivre. Normalité, pour moi, c'est une insulte. C'est pardon? C'est une insulte. Je raconte à Pauline, je suis allé. On est le 26? Oui, 26.